10 complexes masculins. Cassez la voix. Dont les hommes ne parlent jamais. Vous avez été beaucoup apprécié les vidéos astuces. Vous savez, les vidéos où on analyse les astuces et on se demande si elles sont vraiment utiles ou pas. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas regarder d'autres styles de vidéos, histoire de voir si on apprend vraiment des choses ou pas. Sachant qu'on allait tomber sur du très très lourd, je me suis permis de m'équiper un minimum. Et j'ai acquis les lunettes de la honte. Là, vous vous dites, mais à quoi servent ces lunettes? Le saviez-vous? Quand je n'aurai plus de mots, quand je n'aurai plus la force, quand je n'aurai plus la volonté, quand je ne saurai plus quoi dire, ces lunettes seront présentes. Ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. 10 complexes masculins dont les hommes ne parlent jamais. Personnellement, je n'en parle jamais parce que je n'en ai pas. Après? Hein? Non? Les hommes font-ils attention à leur alimentation? Est-il vrai que parfois ils se prennent la tête pour leur couple? Voilà une bonne question. Est-il possible qu'ils aient des secrets? Pas possible, répondraient la plupart des femmes. Pas possible, non. Ils ont l'air tellement forts et déterminés. Mais cela n'est qu'un cliché supplémentaire véhiculé par la société. Parle pour toi, Jean-Michel, hein? Moi, ça va. Dans cette vidéo, nous souhaitons combattre les stéréotypes. Tu m'étonnes. En moins de 30 secondes, il en a déjà cité 10, mais t'inquiète pas, il veut les combattre, hein. C'est pourquoi nous allons vous présenter dans cette vidéo les 10 choses qui préoccupent vraiment les hommes. Petit 1, leur apparence physique. Pourquoi mettre la photo d'un rouquin obèse qui vient visiblement de manger du yaourt? J'espère que c'est du yaourt, parce que... voilà. Je ne sais pas, la question reste entière. Depuis leur plus jeune âge, on dit toujours aux femmes qu'elles doivent avoir un corps parfait. Elles se sentent obligées de faire de l'exercice et de faire un régime en permanence. On ne sait pas trop d'où sort cette idée reçue. Mais il est clair qu'il n'en va pas de même pour les hommes. Ah bon, nous on s'en bat les steaks, hein? On prend pas soin de nous, ok? Et on finit comme le rouquin. C'est ça que t'es en train de nous dire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne se soucient pas de leur aspect physique ou qu'ils ne se comparent pas aux photos des magazines. Sinon, pourquoi passerait-il autant de temps à la salle... de sport? Pour ça, les hommes sont prêts à tout. Et même à faire du sport, plutôt que de regarder le foot avec une bière. Non, c'est trop tôt, ok? Attends encore un peu. Point numéro 2. Leur situation financière. L'argent est le nerf de la guerre pour beaucoup d'hommes. Dès l'enfance, on dit aux garçons qu'ils doivent bien gagner leur vie. Sinon, ils ne méritent pas d'être des hommes. Personnellement, on ne m'a jamais dit ça. Après, voilà. Tellement de conneries en si peu de temps, c'est assez impressionnant. Et il nous reste encore 8 minutes. Pourquoi beaucoup d'hommes ont peur de s'engager dans une relation? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent faire passer leur carrière en priorité. Eh bien, messieurs, détrompez-vous. Ce n'est pas l'argent qui attire les femmes. Ah... non, bien sûr. Bien sûr, l'argent peut jouer en la faveur d'un homme, mais les femmes recherchent avant tout l'affection. Et si vous êtes avec une femme qui n'a Dieu que pour votre argent, vous perdez votre temps avec elle. Numéro 3, leur taille. Comment un homme peut-il ignorer l'un des traits principaux de l'homme idéal, celui d'être grand? Mais alors, un homme petit ne peut pas être parfait? Tout cela est absurde. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme grand parce qu'il est grand. Ils ont peut-être plus de confiance en eux, mais c'est tout. Quelque chose me dit que le mec qui a fait la vidéo est pas très grand. Ah, pour la petite aparté, biologiquement parlant, il a été prouvé que les femmes étaient attirées par les hommes grands. Alors quand je dis grand, c'est pas forcément 2 mètres, hein. Ça peut être 1m80, 1m90. Et surtout, en bonne condition physique. Là encore, pas la peine d'avoir une taille de mannequin. Calme-toi, tu peux pas forcément être comme moi. Ça demande du travail. Okay. Parce que, dans l'optique de se reproduire, parce que oui, je sais, ça fait très cliché, mais on est un peu là pour ça à la base. Hein, on a été conçus comme ça. Fallait un petit peu qu'on repeuple tout. Il y en a qui vont dire, oh là là, non, l'amour, c'est pas forcément les enfants. Oui, aujourd'hui, oui, mais biologiquement parlant, crois-moi, on a été conçus pour ça. Et bizarrement, entre 20 et 30 ans, une nana, elle va souvent avoir envie de faire des gosses. Hein? Bizarre, ça pop comme ça. Oh. Bref, ceci étant dit, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Ça va être la guerre. Dans l'optique de se reproduire, même si c'est inconscient, elle va plutôt chercher un homme qui est en forme, qui est bien physiquement, tout simplement parce que leur enfant aura donc de meilleurs gènes. Donc tout ça c'est inconscient, hein. Donc effectivement, si vous êtes petit et gros ou que vous êtes grand et maigre, je dis pas que vous allez pas pécho, mais vous écartez pas mal de possibilités. Si tu n'es pas très grand, ne tombe pas dans un profond désespoir. La taille ne compte pas à part quand il s'agit du cœur. Même si cela sonne un peu trop romantique. Sans déconner. Numéro 4. Sans doute le plus intéressant, celui qu'on attendait tous. Leur performance sexuelle. Que se passe-t-il si tu lui dis qu'il est doué au lit uniquement par pitié? Comment tu peux dire ça par pitié? Et si tous tes partenaires précédents étaient bien meilleurs que lui et qu'il est désastreux? Cela peut devenir un problème sérieux si vous n'en parlez pas. J'aime bien le désespoir de la fille sur la...
la photo, quoi. Faites de ce genre de conversation quelque chose de normal, ce qui est le cas d'ailleurs. Une fois que tu auras restauré sa confiance en lui, le sexe s'en trouvera nettement amélioré. Est-ce qu'il parle du sexe de manière générale ou... Ouais, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Prenez note. Numéro 5. La menace des autres hommes. La menace, carrément. Lorsque les hommes sont jaloux, ce n'est généralement pas aussi évident qu'avec les femmes. Mais leur estime de soi est tout aussi affectée. Ton partenaire peut ne montrer aucun signe de préoccupation lorsque tu lui parles d'un collègue qui a un super sens de l'humour. Mais ne laisse pas le masque de la confiance te tromper. Putain, c'est beau ça. Ne laisse pas le masque de la confiance te tromper, Johnson. Il va en être très affecté. Il va se comparer à son rival potentiel. Oh putain, c'est pas vrai. Ne laisse pas le doute et la peur s'installer. En fait, c'est les paroles d'une chanson, quoi. Ils peuvent se révéler destructeurs pour ton couple. Si tu penses que vous avez besoin de parler, demande-lui de t'expliquer sincèrement ce qu'il ressent et rassure-le en lui disant qu'il n'y a pas de menace. Cette vidéo va être épique. J'espère que toutes les autres seront comme ça parce que ça commence très fort. Numéro 6. Ce que pense ta famille. On connaît tous ces plaisanteries à propos des beaux-parents. Personnellement, non. Ton homme se soucie vraiment de l'attitude de ta famille envers lui, car elle peut facilement t'influencer. As-tu remarqué qu'il riait un peu trop fort aux blagues de ton père ? Ah, le vieux faux cul. Messieurs, si vous vous reconnaissez, cliquez sur le bouton j'aime. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler de la situation. Et souviens-toi que parler permet souvent de résoudre les problèmes. Permet aussi de s'engueuler, suivant comment on tourne ça. Numéro 7. Leur manque d'expérience en couple. Nous sommes persuadés que les films sont en partie responsables à l'image de macho qui colle à la peau des hommes. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, je me considère pas comme ça, perso. Tout ce que je dis, c'est que si les cuisines ont été inventées, c'est pour y mettre quelqu'un dedans. Et vu que les hommes n'y ont pas leur place, bon. Ils essayent toujours de paraître plus expérimentés avec les femmes qu'ils ne le sont réellement. Ils ont même tendance à mentir sur le nombre de partenaires qu'ils ont eus. En fait, ils sont tout aussi effrayés que les femmes. Le soutien et l'honnêteté dans le couple vous aideront à vous sentir plus en confiance. Ah, nous y voilà. Numéro 8. Leurs poils. Les poils et les cheveux sont toujours un problème pour les hommes. C'était pas la peine de prendre une image comme ça, enfin... C'est toujours dans les extrêmes, quoi. Vous pouvez pas prendre un mec normal avec un peu de poils au torse, non, faut que ce soit un gars qui a des poils partout. Pas assez de poils serait le signe d'un manque de virilité. Et trop de poils peuvent faire peur. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est de devenir chauve, surtout pour les hommes qui ont eu des cheveux longs. Mais la question est, les chauves sont-ils plus virils ? On va chercher ça tout de suite. Chauvestory.com. Ah. Les chauves sont-ils plus virils ? La réponse va vous étonner. 2 chercheurs en médecine de l'université de Melbourne ont récemment mené des recherches pour valider ou discréditer cette hypothèse. Ils ont étudié 2836 hommes répartis en 2 groupes. Ceux à qui on avait diagnostiqué un cancer de la prostate et les autres. Ok. Chaque individu étant évalué par rapport à un niveau de calvitie. Aucune calvitie. Front dégarni, vertex dégarni, c'est quoi le vertex ? Et entièrement chauve, ok. Les sujets ont été invités à remplir un questionnaire détaillant l'histoire de leur éjaculation. D'accord. Bref, les résultats ont suggéré que non seulement les hommes chauves ne sont pas plus virils que leurs homologues hirsutes, mais qu'ils avaient probablement moins de partenaires sexuels. Dans vos culs, les chauves ! Et la pire chose qui puisse arriver, c'est de devenir chauve, surtout pour les hommes qui ont eu des cheveux longs. Ils se mettent à paniquer quand cela arrive, alors ils cherchent des solutions coûteuses pour remédier au problème. Et si ça ne marche pas, ils dépriment. Le visage du désespoir, d'ailleurs. Très bien retranscrit sur cette image. N'en parle pas à ton partenaire. Dis-lui simplement que ce genre de choses ne compte pas. Cheveux ou pas, poil ou pas, tu l'aimes, de toute façon. Numéro 9. Leur alimentation. Je suis au régime. Voici une phrase qu'on entend souvent de la bouche des femmes. On peut pas renommer cette vidéo 12 clichés féminins dont les hommes ne parlent jamais. Peut-être ça collerait mieux à la vidéo. Comment réagirais-tu ? C'est chiant à dire ça. Mais comment réagirais-tu si un homme le prononçait ? Certains trouveraient cela bizarre. Pourtant, les hommes aussi font attention à leur corps, à leur santé et à leur alimentation. Et c'est tout à fait normal. Qui ne souhaite pas vivre longtemps et en bonne santé ? En bonne santé, oui. Longtemps, vu comment notre planète est en train d'évoluer, je sais pas. C'est juste que les hommes en parlent moins souvent. Ne te moque pas de ton partenaire s'il se met à se préoccuper de ton alimentation. C'est tout à son honneur. Et tu veux qu'il reste en forme, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Leur relation de couple. Les magazines féminins contiennent une infinité d'articles sur le couple. Mais si un homme se met à parler de ses problèmes de couple ou de ses préoccupations, certains vont trouver ça bizarre. Est-ce parce que les hommes sont virils et ne devraient pas se soucier de choses aussi insignifiantes ? Exactement, oui. En réalité, ils veulent que tout se passe bien. Donc laisse-le se faire du souci. S'il pleure le soir, la tête dans l'oreiller, caresse-lui la tête et laisse-le s'endormir comme ça. Tout va bien.
Vous l'attendiez. Le nombre de partenaires que les femmes ont eu avant eux. Si tu as eu plus de partenaires qu'un homme, il va se sentir concurrencé. Et il va avoir peur d'avoir moins d'expérience que toi. Oui, parce que c'est vrai que le fait d'avoir eu 50 partenaires signifie une grande expérience. C'est complètement con comme raisonnement. C'est stupide. Il faut donc lui expliquer que tes ex appartiennent au passé. Désormais, le présent se construit avec lui et que tu l'as choisi consciemment. Sauf parfois le samedi soir, après le boulot. Il peut arriver que tu aies envie de te détendre. Et là, Patrick est là, dans le même bar que toi, comme par hasard. À côté du même motel. Et vous y allez. Et je vous vois. Et je... Désormais, le présent se construit avec lui et que tu l'as choisi consciemment. Et non pas pour sa montagne de pognon, non. Pour lui, pour sa personne. Il ne doit pas s'inquiéter. Garde à l'esprit que lorsque tu lui dis cela, il y a de grandes chances qu'il nie le fait qu'il se fait du souci. Tout va bien, je sais que tu m'aimes. Ne le crois pas. Les hommes n'ont pas l'habitude de montrer leur faiblesse, donc n'hésite pas à le répéter. Ok mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et, comme d'habitude, allez faire un tour sur la chaîne secondaire sur laquelle nous sommes en live très souvent. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et comme d'habitude, vous êtes awesome.